Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tutoriel rapide, simple et facile sur l'utilisation de multilingue sur Drupal 7. En réalité, le module multilingue sur Drupal 7 ou la fonctionnalité de multilangage sur Drupal, actuellement sur Drupal 8 parce qu'on est actuellement on est le 3 novembre, Drupal 8 est déjà sorti il y a je pense quelques jours. Euh, Drupal, le module multilingue, il est actuellement inclus par défaut dans Drupal 8. Donc, il est intéressant de savoir comment ça fonctionne déjà sur Drupal 7 pour qu'ensuite on peut le voir plus facilement, l'utiliser plus facilement sur Drupal 8. Alors, multilingue, tout simplement, euh, avant on l'appelait aussi IDS8N ou Internationalizations. On va aller chercher Drupal i18n. Voilà, module internationalisation. Avec ce module, on peut traduire du contenu, on peut traduire des champs, il est très puissant. L'objectif de ce tutoriel, c'est vraiment savoir comment traduire de contenu Drupal. Alors, on va télécharger le module. Avec ce module également, on doit télécharger aussi, je pense, le module variable. Voilà, également ça. Ici, téléchargement. Alors, on extrait ici. Copie. Alors, on le met dans donc sites, donc pas le set démo, sites, all, module. Et ensuite, on prend le module variable et on le met dans sites, all, module. Voilà. Ensuite, on va activer ces différents modules. On va aller sur module ici. Et puis on va pas activer tous les modules d'internationalisation, on va activer ceux qui nous intéressent. Donc on va voir, il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a ici donc block languages, donc c'est un bloc qui permet de choisir les langues. Contact translation, ça permet de traduire par exemple les sujets dans votre formulaire de contact, on ne va pas l'utiliser. Field translations, ici ça permet par exemple de traduire les labels, de traduire les champs d'aide lorsque vous remplissez un champ. Donc en dessous il y a grisé, donc ça permet aussi de le traduire. On va pas traduire ça, on va pas plutôt activer ça, on va activer internationalisation, ça il est important. Ensuite, il y a aussi d'autres modules intéressants, mais on ne va pas l'utiliser. La menu translation, là, elle permet de traduire automatiquement aussi les menus. Autrement, je pense pas que... Voilà, il n'y a pas translation aussi, ça permet de traduire aussi les liens des contenus. Lorsque vous avez un contenu, vous voulez traduire, vous voulez que le lien de ce contenu soit traduit, on peut faire ça aussi avec ça. Voilà, donc il y a ça. Ouais, donc les modules qu'on va utiliser, c'est block languages et internationalization. On sauvegarde. You must enable. Alors, string translation va être OK, activé par défaut. Voilà, très bien. Maintenant, on va aller dans la page configuration et on va ajouter. Donc ici, vous allez constater qu'il y a des nouveaux fonctionnalités qui ont été ajoutées.
Donc là, on va ajouter des langues. Dans notre cas de figure, c'est le français. Voilà, l'anglais c'est par défaut, c'est très bien. Donc théoriquement ici, on ne doit rien faire. Donc normalement, ici, on va aller dans structure, on va afficher le bloc de... Voilà, il est déjà là. Normalement, bon là je l'ai déjà fait avant. Donc là, il y a le bloc Language Switcher, donc c'est le bloc qui nous permet de choisir les langues. Donc il était ici avant dans la partie des menus qui sont désactivés. Donc ici, on le déplace et on le met ici. On constate que, on va sauvegarder, que ce bloc-là ne s'affiche pas ici. C'est normal, il y a quelque chose de très très important, il faut le faire. Lorsqu'on active les langues, c'est que ici, dans Languages, il faut venir ici dans Détection de sélection et cocher fonction, euh, ce, cette, cette, cette fonction. En fait, ici, comment cette partie-là, ça nous indique comment on peut détecter le langue. On peut le détecter par URL, ça veut dire en haut, on va voir /fr par session. Donc, il peut arriver que par session de l'utilisateur, on peut savoir s'il est c'est un utilisateur qui préfère la langue en français ou en anglais. User, utilisateur, la préférence utilisateur, le browser, le navigateur lui-même, s'il est en français, automatiquement le système va changer en français. Nous, dans notre cas de figure, c'est par URL. Automatiquement, lorsqu'on voit FR euh, FR ou rien du tout, ça va être en anglais. Déjà là, une bonne question, est-ce que FR ou ON plutôt, on va faire en anglais. Alors, save setting. Maintenant, c'est bon. Et normalement, ici, ça va s'afficher. Vous voyez ici, donc, on a le bloc languages est affiché. Maintenant, on va ajouter du contenu en français et en anglais. Alors, si on va venir ici, read more, on va éditer. Alors, ici, c'est intéressant d'ajouter maintenant le contenu en français. On va aller dans structure, type de contenu, content types. Ici, dans article, edit. Par défaut, si on va dans publishing options, le multilingual support, il est désactivé. Il faut le mettre ici dans Enabled with Translation, autorisé avec translation. Si vous faites ça, vous ne pouvez pas traduire votre contenu. Donc il est important de faire Enabled with Translations. Sauvegarder le contenu. On va faire la même chose ici avec article système solaire. Publishing options, Enabled with Translations. Et on sauvegarde le contenu. Alors, là c'est bon. Maintenant, on va encore essayer. Alors, ici, on va faire Edit. Donc ici, il y a quelque chose de bizarre. Vous voyez ici, parce qu'il fait English French, parce qu'il ne sait pas quelle langue. Donc ici, parce que c'est langue neutre. Maintenant, si on va faire français, sauvegarder, voilà. On a ici le français qui est activé. Maintenant, on va traduire, on va faire Translate, Add Translation, ajouter une translation. On va dire ici Lugano, this is Lugano. Et on va mettre ici anglais par défaut, sauvegarde, et voilà. Donc là maintenant, this is Lugano, français, c'est Lugano. Et voilà. Donc c'est facile, simple à utiliser, et c'est très important de savoir comment ça fonctionne. Maintenant sur Drupal 8, je vais essayer de faire un tutoriel avec Drupal 8 pour voir comment ça fonctionne. Mais sur Drupal 7, au cas où, il est très important d'utiliser le multilingue.
Actuellement sur Drupal 8, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont pas, il y a pas mal de modules. Heureusement que le module multilingue, maintenant, il se trouve, il est par défaut dans le cœur de Drupal. Mais il reste, je pense qu'il va avoir beaucoup plus de temps pour mettre à jour les autres modules pour que ça soit euh, reconnu par Drupal 8. Alors, récapitulons, je vais arriver. On installe deux modules, multilingue, internationalization et variable. Ensuite, on va venir ici, languages, on ajoute la langue, détection et sélection. Il est important de choisir la méthode de détection. Ici, il faut, pour mon cas de figure, j'ai détecté par URL. Euh, Ensuite, je pense aussi on peut le détecter par d'autres moyens, par d'autres méthodes de détection. Ceci va nous permettre d'afficher le bloc de langue. Ensuite, on va aller dans structure, type de contenu, content types, edit et publishing options. Et il faut choisir, sélectionner Enabled with Translation. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Au revoir.